Je voudrais dire aussi que ce que nous allons faire à Marseille, ce que nous avons déjà commencé à faire avec le printemps marseillais, c'est de construire une nouvelle gauche, une vraie alliance. Et j'espère qu'on va être un exemple pour tout le reste du pays. Et que ce qui est en train de se passer ici à Marseille, on a toujours dit que Marseille était le creuset des luttes, le creuset, la forge dans laquelle se préparent les mouvements sociaux. Alors montrons que, effectivement, côté mouvement social, on y est, et côté mouvement politique aussi, on sait le faire. Centre-ville, plutôt centre-ville, je ne dirais pas plus, plutôt là où on se trouve. Il y a la question du troisième tour même qui se pose très fort. Ouais, parce qu'on risque d'être en majorité relative. Et ça, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut donner comme impression, tu vois, pour les électeurs d'avoir une campagne où là on a mis beaucoup particulièrement vous à gauche, tu vois, le mouvement citoyen, les citoyens en avant, on sait qu'il y a la défiance envers le politique, elle est assez généralisée. Et si l'élection se joue au troisième tour en coulisses, qu'est-ce que ça va avoir, ça, comme effet, ça va créer? À mon avis, ce ne sera pas beaucoup en coulisses, tout le monde va en parler, ça va... Faudra expliquer que si c'est une majorité relative, il faut trouver des alliances. Après, chacun se positionnera. C'est vrai qu'au troisième tour, les électeurs ne Au troisième tour, les électeurs ne sont pas là, et ils participent pas aux discussions. Je ne peux pas jouer Madame Soleil, je ne sais pas du tout. Ouais. Mais il est possible que cette ville soit à la fin sur un mandat de transition difficile, j'en sais rien. Bon, je ne devrais pas dire ça puisqu'on voudrait quand même créer la surprise. Si, je me souviens que tu l'avais dit une fois quand il y avait... je me souviens d'une discussion entre toi et Jean-Marie à Marseille en commun, tu sais, où tu avais fait un petit passage avec Gaël Brussier. Il y avait une petite discussion. Ah oui. Tu te souviens de ces discussions? Ah oui. Je m'en souviens vachement bien parce que tu as dit quelque chose d'assez fort à un moment donné. Jean-Marie, il te dit et alors toi, comment est-ce que tu te sens d'y aller ou pas? Et tu me dis, franchement, je me pose la question. Et alors ensuite, Jean-Marie te relance en te disant pourquoi? Parce que la campagne va être dure, parce que tu peux être attaqué, parce que tu es une femme, etc. Enfin, il te pose il te relance comme ça, quoi. Ce qui était pas mal vu, du reste d'ailleurs. Mais toi, c'est pas ce à quoi tu pensais. En fait, moi, je pensais à la même chose que toi. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va le dire ou est-ce qu'elle va pas le dire? Et en fait, tu l'as dit. Tu as dit, ouais, mais bon, il faut voir que si on gagne, on devient maire de Marseille, on construire 80 000 logements. Si on le fait pas dans les 6 mois, comme on va se faire démonter, quoi. C'est quand même une chaudière, quoi. Si tu veux, ça c'est d'être conscient de l'enjeu et des responsabilités. Après, ça n'empêche pas d'être candidate finalement. Ouais. Voilà. Mais tu le penses toujours ça aujourd'hui Moi je suis consciente que ça va être très difficile. Bien sûr, c'est très difficile. Puis en même temps, si j'y vais, c'est parce que je me dis qu'on part de tellement loin et d'une telle incurie qu'il faut le prendre aussi à l'envers. Des fois, tu te dis, en revenant un peu à la normale, peut-être qu'on peut faire des miracles aussi, on n'en sait rien. Et dans ton livre, il y a aussi un passage, je ne sais plus exactement dans quel chapitre tu fais, mais c'est une réflexion que tu fais plusieurs fois. J'ai trouvé intéressant. Tu dis finalement, c'était déjà une stratégie d'union, quoi, même si elle était moins large que celle qu'il faut réaliser ici. Mais bon, on était déjà un peu dans la même logique, un périmètre plus réduit quand même, donc un peu plus simple, mais même si c'était pas simple en fait. Déjà, Et puis on avait surtout vraiment le PS. PS, c'était pas possible à l'époque. Et toi, ce que tu constates dans le bouquin, tu dis finalement, le plus dur, c'est pas de réunir le PC, les écolos, ou le PC ou la France Insoumise, c'est plutôt une question de personnes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, même d'un même parti, qui arrivent pas à se parler. Tu dis ça. C'est exactement ça. Mais ça tient sur quoi? Tu crois que c'est que de l'ego ou c'est plus compliqué que ça? J'ai envie de dire, heureusement que la politique, c'est l'humain aussi, parce que sinon, on serait un peu des robots quand même. Je pense, après, c'est des questions de génération, tout ça. Par exemple, dans le printemps marseillais, Michel, c'est un peu la génération au-dessus, mais les Coppola sont un peu à part, mais Payan et moi, on va être un peu plus la même génération. Il y a aussi le problème des vieux éléphants. Par moments, au printemps marseillais, j'avais l'impression qu'on était dans un congrès géant du Parti socialiste, avec la gauche socialiste qui revient, se bouffe le nez.
c'est aussi voilà, des effets de génération. Et puis, j'ai parlé un peu des grands méchants loups quand même, mais après ce qui m'a frappé là dans ce que j'ai vécu, c'est que finalement chaque génération se fait son expérience et se raconte son histoire. Parce que moi, quand j'étais 2014, présidente municipale, je sais plus, mais moi je me souviens de Guérini, quoi. Guérini, je m'en souviens, c'était pas possible. Moi je pouvais pas être dans la même salle que Menucci, que Gali. D'ailleurs, je suis pas avec eux. C'était pas possible, c'était des. Voilà. Et là, moi, je me suis dit un peu naïvement, Non, mais quoi, moi, t'étais pas invité ou t'avais pas envie d'y aller On n'était pas du même monde, c'était pas la même façon de faire de la politique. Quand on a fait le printemps marseillais, moi, j'ai cette expérience en mémoire. Je me dis, mais eux, je sais que c'est le passé et qu'on va repartir avec des gens plus récents. Alors, il y en a, Benoît, c'est vrai qu'il est élu et tout ça. Mais moi, dans ma tête, quand on fait le printemps marseillais, on fait quand même, on repart du neuf et puis on clive, on fait le ménage quand même, quoi. Je veux dire, le PS, il est divisé en deux. Et puis tu t'aperçois qu'en fait, pour des gens qui sont plus récents dans la politique, ils vont quand même, en fait, dire c'est le grand méchant loup, c'est Guérini, et en fait, ces figures-là, elles sont toujours là et on va toujours te les ramener et on va toujours mettre des diables, en fait. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà, je me suis dit chacun son expérience. Et qu'il y a aussi un problème en politique, c'est les différentes générations et la manière dont chacun a vécu son histoire avant. Voilà. Et du coup, par exemple, à la France Insoumise, il y a beaucoup de gens nouveaux. Donc, leur expliquer à eux tout un parcours, toute une histoire, les positionnements subtils des uns des autres, c'est compliqué. C'est plus simple pour eux, et je comprends, de dire c'est le PS, c'est les méchants. Alors que moi, je vais plutôt trier ou me dire, mais non, c'est pas mal ce qui se passe là quand même, on les a explosés, quoi. Ils sont plus comme avant. Quand t'as connu Guérini, Vauzel, etc., tu rigoles. Mais de toute façon, c'est pas simple, tu vois. Par exemple, admettons, même un électeur, il peut se dire, par exemple, allez, si la priorité c'est l'écologie, des écologistes, il y en a partout. Donc en fait, l'unité, c'est facile de faire un arc, tu vois, qui va de Saïd Hamadas, Fikaba. Ils sont tous passés par les écolos, ils disent que c'est leur priorité. Pourquoi ça marche pas? Comment le faire? Parce que si tu prends l'axe écologiste, c'est pas un marqueur suffisant. Tu vois bien, c'est ce que je t'ai expliqué, parce qu'après, le rapport à Macron, au gouvernement, au mouvement social, il n'est pas le même du tout. On pourrait poser la même question sur le logement, tu vois, se dire, bon, il y a quand même beaucoup de personnes dans un arc assez large qui sont d'accord pour la priorité pour le logement. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à partir des priorités, tu vois, pour faire l'unité et dire, bon, il y a des prérogatives qui sont des prérogatives municipales, on a un arc, on est d'accord. Je sais que c'est une façon abstraite de poser la question, mais j'ai aussi envie de la poser comme ça. Parce que la politique, c'est des priorités, mais c'est aussi des électorats et c'est de la sociologie. Et c'est pour ça que j'ai parlé du mouvement social en expliquant, attention, qui tu représentes. C'est pas seulement... D'ailleurs, c'était un des problèmes de ELV, ça aussi. Tu savais jamais à qui tu t'adressais. Quand tu es à ELV, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. C'est éthéré, tu sais pas. Alors, tu vois, par exemple, une des forces de Mélenchon, c'est de s'adresser personnellement aux gens et à des groupes sociaux. Et ça, tu peux pas faire de la politique juste de manière théorique. C'est aussi que tu dois créer de la confiance et mobiliser des groupes sociaux, des électorats. Et l'électorat de Macron, tu peux pas le mettre avec l'électorat de Mélenchon. Non. Non. Parce que même sur une municipale, de toute façon, il va y avoir des identités qui vont rentrer en jeu. Et alors déjà que c'est compliqué de nous mettre tous ensemble, alors si tu fais une mixture qui va jusqu'à En Marche, tu donnes quoi? Tu sais ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire ils s'arrangent entre eux. Et moi aussi, je trouve que ce qui manque à Marseille, c'est justement le retour de la politique pour de vrai. C'est-à-dire, moi, je fais le pari que dans la mixture, je ne veux pas me servir de l'actualité, mais quand tu vois Lisette Narducci avec Richard Martin, ça peut marcher avec ta question. Hein. Et alors, s'ils sont d'accord pour la culture, ouais, mais il y a un truc qui va pas. C'est pas les mêmes univers, c'est pas les mêmes... ça va pas, ça. C'est pas les mêmes gens qui soutiennent normalement. Donc ça crée du malaise, ça donne l'impression que ça magouille.
Donc je pense que, moi j'espère que Printemps Marseillais, au moins on aura un message simple. On sera la gauche des écolos, qui nous revendiquons d'un certain périmètre, pas Macron. On aura fait l'effort de s'unir, et puis on va parler d'un certain nombre de valeurs. Et je pense que c'est des points de repère aussi pour les électeurs, j'espère. Et puis c'est pas fini, hein. Quand on va faire les listes. Oui, lui, c'est un méchant. Lui, ça va pas. Lui, j'en veux pas. Ah là 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 là, ça va être terrible. C'est en politique. Moi, je fais partie des gens qui essayent de penser le positif, mais il y en a beaucoup qui se pensent en négatif contre. Et des fois, il faut cibler aussi un périmètre qui te permet aussi de garder les gens avec toi et de ne pas les perdre parce qu'ils comprennent plus ce qui se passe.